Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo mensuelle Key Private de ce début de mois de juin. J'ai à mes côtés Geert Vanet qui va se faire le plaisir de répondre à toutes nos questions. Bonjour Geert. Bonjour Sylvain. L'évolution de l'activité économique mondiale reste au beau fixe. Pourtant, de nombreux investisseurs gardent une vision pessimiste des marchés actions. Alors Geert, est-ce là une opportunité pour investir à contresens et quelle est la position du comité d'investissement? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on remarque très bien qu'il y a une certaine divergence entre les statistiques macroéconomiques et le sentiment parmi les investisseurs. Je commence toujours par quelques commentaires sur l'évolution macroéconomique. Je le fais aussi aujourd'hui. Donc voilà un graphique qui représente l'activité macroéconomique dans les pays qui font partie du G4. C'est le Japon, le Royaume-Uni, la zone euro et les États-Unis. Et qu'est-ce qu'on remarque? Oui, le rebond macroéconomique continue dans le secteur des services, mais aussi dans le secteur industriel. Donc, en général, l'activité macroéconomique est en train de connaître une croissance. Donc voilà, je ne pense pas que quand je regarde ce graphique, j'ai le sentiment qu'une récession arrive. Donc voilà, d'abord, un premier statistique assez positif pour l'évolution macroéconomique. Un deuxième élément qui est pour le comité d'investissement très positif, c'est l'évolution de l'inflation. Depuis l'été 2022, on remarque qu'il y a aussi une correction sur le marché des matières premières. Et donc, voilà, en général, les prix des matières premières sont en recul. Ça veut dire que les entreprises doivent moins payer pour leurs matières premières. Et de cette façon, les prix de vente ne montent plus dans les sociétés. Donc, voilà, moins d'inflation, un rebond macroéconomique, donc en général, des statistiques macroéconomiques assez positives. Et de ce point de vue, le comité d'investissement reste en tout cas positif pour l'économie mondiale. Il n'y a jusqu'à aujourd'hui aucun signal de dire voilà, une récession arrive et de cette façon, il faut suivre une politique moins agressive ou moins dynamique dans les allocations de nos portefeuilles. Donc voilà, aujourd'hui, quand même, on reste positif. Mais un grand nombre des investisseurs n'est pas du tout optimiste. Sur le graphique ici, on voit l'évolution de l'indice S&P 500, c'est l'indice de référence pour les investissements en actions américaines depuis 2010. Donc voilà, et en bas, j'ai ajouté un graphique où on voit le positionnement des grands investisseurs. Parce que les grands investisseurs ont accès au marché des produits dérivés et là, ils peuvent acheter des produits dérivés pour spéculer d'une hausse. Est-ce qu'une hausse arrive sur le marché ou une baisse? Donc voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque quand je regarde le graphique en bas? C'est aujourd'hui un grand nombre des investisseurs ont acheté des produits dérivés pour profiter d'une baisse attendue des marchés. Et de nouveau, quand on regarde un peu l'historique de cet indicateur, le niveau qu'on a atteint actuellement est d'un point de vue historiquement assez large. Donc voilà, un très grand nombre des investisseurs aujourd'hui pensent, son avis, qu'une chute des marchés arrive et de cette façon, ils aiment ou ils vont essayer de profiter de cette chute. Mais voilà, c'est donc de nouveau l'expression d'un sentiment très pessimiste, très négatif. Et on sait depuis l'histoire des marchés, quand tout le monde est très pessimiste, normalement, ça donne des opportunités à des investisseurs. Donc voilà, nous sommes plutôt d'avis dans le comité d'investissement, quand on a vu ces graphiques, voilà, tout le monde est pessimiste, normalement ça peut donner des opportunités pour des investisseurs de dire voilà, on pense quand même que dans 3-6 mois, les marchés sont plus hauts qu'aujourd'hui. Donc, chaque fois dans le passé, quand les investisseurs étaient si pessimistes, on a toujours vu que les marchés ont continué à monter. Donc, voilà, Sylvain, donc, un commentaire un peu plus large, mais en général, on sent le pessimisme. De cette façon, on reste quand même plutôt positif pour les marchés des actions.
Mais en tout cas, merci Geert pour toutes ces explications. Nous allons à présent t'inviter à nous donner l'information sur les rendements de nos portefeuilles pour le mois de mai, donc le mois passé. Donc voilà les performances du mois de mai. En général, un mois favorable pour les investisseurs en actions, le MSCI World, qui est indirectement un investissement dans les actions américaines. Là, on a gagné 3,40%, évidemment, grâce au secteur de la technologie. Les pays émergents ont aussi très bien performé pendant le mois de mai et l'Europe était un peu négatif, moins 2%, mais depuis janvier, on a vu que les marchés européens ont très bien performé. Donc, une petite faiblesse pour les investisseurs en actions européennes. Pour nos portefeuilles, donc voilà les performances à votre droite. Le profil 3 plus 0,18 plus 0,27 pour le profil 5 et le profil 7 qui est plus exposé aux actions. Là, on gagne 0,65%. Donc voilà, des performances positives pour nos portefeuilles en mois de mai, Sylvain. Voilà, et qu'en est-il de la composition? Est-ce que pour ce mois de juin, devons-nous nous attendre à une rotation ou pas? Non, donc le comité en général reste favorable au marché des actions, donc il n'y a aucun moyen, aucun signal de dire voilà, il faut modifier les allocations dans nos portefeuilles. On reste donc avec les trackers sur le MSCI World et le MSCI Europe pour la partie action, aussi dans le profil 5, pour les obligations d'État de la zone euro restent dans les portefeuilles et aussi la position en or reste dans nos portefeuilles. Donc rien ne change et on continue avec les allocations actuelles de nos portefeuilles, Sylvain. Voilà, donc on peut dire qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Oui, voilà. Et donc à présent, nous allons t'inviter à nous donner les principales décisions à retenir pour ce mois de juin et comme d'habitude, nous donner les rendements nets de nos portefeuilles depuis le lancement. Oui. Donc voilà d'abord les conclusions. On remarque de nouveau que la santé de l'économie mondiale reste très bonne. Il y a des tendances favorables dans le secteur des services, dans le secteur industriel. Donc voilà. Mais la bonne santé de l'économie mondiale fait que, quand même, beaucoup d'investisseurs restent pessimistes. C'est quand même quelque chose qui est, selon le comité d'investissement, assez bizarre. Donc, voilà, on constate aujourd'hui qu'un grand nombre des investisseurs pensent ou sont d'avis que les bourses vont connaître une correction, une baisse dans les semaines ou les mois qui arrivent. Et de cette façon, ils ont acheté des produits dérivés pour profiter de cette correction. Mais normalement, on constate que quand tout le monde, ou la grande majorité des investisseurs est très pessimiste, voilà, ça va créer des opportunités pour des investisseurs en action. Donc de cette façon, nous ne sommes pas du tout défensifs, on reste avec nos allocations dynamiques, donc le niveau de cash reste à 5%, donc voilà, nous n'avons pas l'objectif de monter la liquidité dans nos portefeuilles, de devenir plus défensifs. Donc voilà les conclusions du dernier comité d'investissement. Et donc voilà, comme toujours, comme d'habitude, on termine cette vidéo mensuelle avec un commentaire sur la performance de nos portefeuilles. Donc voilà, et quand on regarde 2023, voilà le portefeuille 5, le portefeuille équilibré. Là, nous sommes à des rendements nets de 4,40%. Le profil 7, 6,15%. Et aussi quand même le profil très agressif, nous sommes à 7,75%. Je remarque que le Bel 20 est aujourd'hui quand même une performance depuis le début de cette année qui est quand même négative. Donc voilà, je pense que le comité d'investissement reste content, heureux avec les performances qu'on a obtenues jusqu'à aujourd'hui, Sylvain. Des très belles performances pour cette année 2023 et c'est très important de les souligner. Donc voilà, nous voilà arrivés à la fin de notre vidéo mensuelle. Nous vous remercions de nous avoir suivis et vous donnons rendez-vous pour le mois prochain. Merci et au revoir.